Et oui les amis, le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales de Champions League. Qui l'eût cru en début de saison que le Real Madrid allait réaliser cette belle performance? En plus, le club n'avait pas connu de recrutement, tout le monde avait un peu critiqué le recrutement du Real Madrid en début de saison, voilà, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de venue, il n'y a rien eu, et au final, le Real Madrid est dans le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Bon après, il faut avouer que ce soir, ça n'a pas été de tout repos, parce qu'on a vu un Liverpool offensif et dès le départ qui était très agressif sur le ballon, notamment je pense à Milner qui dans les 60 premières minutes voilà, a apporté cette agressivité dont Liverpool avait besoin. Et Liverpool dans les 10-15 premières minutes aurait pu enflammer le match les gars, et voilà, mener déjà 2-0, ce qui aurait été très embêtant pour le Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales contre Chelsea. On verra ce que ça va donner. Chelsea n'est pas non plus mirobolant, n'est pas une équipe qui a prouvé énormément de choses. Voilà, ils ont un nouvel entraîneur, mais le Real Madrid a toutes ses chances pour aller en finale. Donc pour revenir un petit peu rapidement sur les faits du match, voilà, dans les 10 premières minutes, je pense notamment à cette action de Salah. Malheureusement, il tire sur le gardien Thibaut Courtois qui ce soir a été tout bonnement impérial. Et ensuite, cette frappe incroyable, il me semble, c'est de Milner qui allait en pleine lucarne. Et Thibaut Courtois qui s'envole, qui sort une claquette, il est incroyable, tout bonnement incroyable. Et ensuite, je pense à cette occasion de Benzema, déviée par Kabak, il me semble, et elle part sur le poteau. Mais sincèrement, c'était voilà, 15-20 premières minutes plutôt bonnes, plutôt intenses du côté de Liverpool. Ça jouait, et le Real Madrid qui était plus dans la gestion du ballon, qui gardait la balle, et qui voilà, préservait le résultat. Et au final, on a eu une première mi-temps qui au début était plutôt bonne, intense de la part de Liverpool. Un petit peu moins du côté du Real Madrid, mais c'était normal, c'était prévisible. Le Real Madrid allait plus garder le ballon, allait maîtriser le ballon avec le milieu de terrain qu'on les connaît, hein, Toni Kroos, Modric, ça garde la balle, ça fait tourner, ça fait courir Liverpool, ça les fatigue. Et on n'a pas eu une suite de la première mi-temps fameuse. Après, en deuxième mi-temps, Liverpool a commencé à pousser, a eu une très bonne occasion, il me semble, au tout début de la deuxième période où Mané il frappe et ça passe juste à côté, il me semble, ou je sais plus si c'est Courtois qui arrête. Et au final, voilà, le Real Madrid a continué à gérer, a un peu plus reculé en deuxième mi-temps qu'en première. En même temps, c'est normal. Le Real Madrid, si gérait le résultat, fallait pas s'attendre à un Real Madrid comme au match aller, en transition, qui jouait à fond les contres, qui jouait rapidement en 5-6 passes, qui se présentait devant les buts adverses. Non, là, le Real Madrid, clairement, était en gestion. Et quand on gagne 3-1 au match aller, à domicile, bah, à l'extérieur, on se met en mode gestion, on attend les petits contres, on part très vite vers l'avant, et voilà. On espère marquer un but comme ça. Et ce soir, voilà, Thibaut Courtois qui a sauvé le Real Madrid. Sincèrement, pour moi, si je dois désigner un homme du match, ce serait clairement Thibaut Courtois. Parce que voilà, il était tout bonnement incroyable. Il y a eu voilà, quelques petites occasions, notamment je pense à ce tacle de Casemiro sur Milner. J'ai eu l'impression qu'on était dans le foot des années 80. Le mec il se tacle, après il se check. Franchement, c'était extraordinaire. J'aime cet état d'esprit. Voilà, les joueurs ils sont agressifs sur le ballon. Il y a du combat, mais ils se respectent. Et c'est dommage que ce soir on n'ait pas vu un peu un Liverpool un peu plus combatif, parce que voilà, on a vu un Liverpool combatif les 10-15 premières minutes en première mi-temps, les 5-10 premières minutes en deuxième mi-temps, mais après on les a sentis un peu résignés, ils étaient plus dedans, et voilà, malheureusement ça donne ça. Mais concernant voilà, un petit peu l'analyse du match, le Real Madrid, fallait pas s'attendre, comme je vous ai dit, à un Real Madrid qui allait attaquer, qui allait faire comme au match aller, que des gros contres. Non, le Real Madrid était un peu plus défensif, il jouait un peu plus derrière, il gérait le résultat, parce qu'ils avaient obtenu un résultat favorable, et Liverpool devait marquer quand même 2 buts. Et on sait que Liverpool, voilà, à domicile, parfois, ils réussissent à réaliser certains exploits. Et là, dans les 10 premières minutes, on voit clairement que Liverpool a failli réaliser l'exploit. Mais moi, c'est pas ce qui me choque, mais ce qui me surprend, mais de manière incroyable avec ce Real Madrid, c'est que cette équipe a plusieurs identités. Le Real Madrid est capable de subir et de faire le dos rond et de reculer derrière et de jouer en transition, et donc en 5-6 passes il se retrouve face au cage adverse, et c'est très dangereux parce que devant il y a Benzema, il y a Asensio qu'on a un peu moins vu ce soir, on reviendra sur les joueurs chacun leur tour, il y a Vinicius, voilà, on connaît ses défauts mais il a quand même certaines qualités, le contrôle de balle, la vitesse, et ça peut aller très vite devant. Mais le Real Madrid aussi a un autre visage où il peut justement prendre le ballon, contrôler la balle dans le camp adverse, se faire une multitude de passes pour justement fatiguer l'équipe adverse, et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. On voyait le Real Madrid qui était dans le camp adverse et qui se faisait des passes,
justement pour fatiguer Liverpool. Et ça fatigue une équipe, mais considérablement, quand l'équipe doit courir derrière le ballon, et en plus de ça, quand elle doit espérer rattraper un score. Donc elle a une pression double. Donc le Real Madrid, voilà, c'est ça qui m'impressionne, et surtout qu'au début de saison, il n'y a pas eu de recrutement retentissant, il n'y a rien eu. D'ailleurs, il y a eu énormément de critiques sur le fait que le Real Madrid ne recrute personne, que personne n'est là au Real Madrid, que personne n'est venu injecter du sang frais pour faire quelque chose de neuf dans l'équipe. Et au final, le Real Madrid est dans le dernier carré de la Champions League et nous produit une saison tout simplement incroyable. Bon après, peut-être on va occulter les éliminations en coupe, ça c'est pas grave. Mais quand on voit en championnat, ils sont à peine 2 points, il me semble, de l'Atlético de Madrid, et l'Atlético Madrid affrontera le Barça. Donc si le Barça gagne, le Real Madrid peut gagner le championnat, et le Real Madrid peut tout à fait aller en finale de Champions League, parce que Chelsea, c'est pas non plus mirobolant. Et ce Real Madrid-là, sincèrement, comme je vous ai dit lors de la dernière vidéo, j'ai pas envie de les jouer. Parce que sincèrement, moi je serais Tuchel ou une autre équipe qui affronte ce Real, mais j'aurais peur, parce que je me dis que ce Real-là, c'est le baroud d'honneur. Voilà, ils savent que c'est peut-être la dernière saison qu'ils jouent ensemble, et que le Real Madrid l'année prochaine changera de visage, mais considérablement. Il y a des joueurs qui joueront moins, et ainsi de suite. Donc je pense que ce Real Madrid, c'est le chant du cygne, c'est le baroud d'honneur, et ils me font penser un peu à l'équipe de France en 2006, c'est-à-dire il n'y a que des vieux briscards qui savent gérer ce genre de pression, et on le voit très bien. Les mecs, ils arrivent en quart de finale à Anfield Road contre Liverpool, et ils gèrent de manière magnifique le match, sans pression, ils gèrent très bien la situation, ils se multiplient les passes au milieu de terrain, en plus dans le camp adverse, parce que vous avez deux artistes quand même, Kroos et Modric, et voilà, ça vous fait tout simplement au final 0-0, un match voilà, qui n'était pas non plus très passionnant, mais le Real Madrid a fait le match qu'il fallait, et la tactique que Zidane avait mis en place était totalement respectée, c'est-à-dire préserver les cages inviolées, et voilà, il y a eu quand même des soubresauts de la part de Liverpool, mais rien de bien inquiétant pour le Real, parce qu'on voit bien que le Real a sincèrement joué un foot un petit peu de diplomate, hein, voilà, dans un fauteuil, un foot tranquille, on sentait pas le Real Madrid sous pression ou nerveux, hein. Franchement, sincèrement, c'était... Voilà. Donc pour revenir très rapidement sur quelques joueurs, du côté de Liverpool, j'ai noté une belle performance d'Alexander-Arnold, comparé à ce qu'il produit ces derniers temps, et surtout par rapport au dernier match, il a plutôt été bon, il a été bon offensivement et défensivement. Alisson, il a fait son petit match. Robertson aussi a été plutôt présent. Milner, j'ai bien aimé son impact physique, et j'ai un petit peu, au début je comprenais pas trop pourquoi il mettait pas Thiago Alcantara, mais très vite j'ai compris pourquoi Milner avait été mis, parce qu'on le voyait dès le début, il avait mis un petit taquet dans les chevilles de Benzema, et on comprenait que Milner était là surtout pour apporter l'impact physique, et pour permettre justement à Liverpool d'essayer d'étouffer au plus rapidement le Real, mais ça n'a pas marché. Ensuite Fabinho, voilà, il a été un petit peu effacé, après il a été en défense, bon voilà, Wijnaldum c'est un peu pareil, Mohamed Salah qui a fait plutôt un bon match, mais après quand le Real Madrid a reculé, on voyait les difficultés de Mohamed Salah, voilà, quand ça joue contre un bloc bas, Mohamed Salah il a énormément de mal. Firmino, il a fait son match, j'arrive pas à critiquer Firmino parce que sincèrement j'aime beaucoup cet attaquant, à un moment donné je sais plus qui dit dans les commentaires sur RMC, parfois quand un attaquant est nul, l'équipe elle joue à 10, sauf que Firmino, même s'il marque pas et ainsi de suite, l'équipe joue toujours à 11 parce qu'il est utile, il décroche, il joue un peu dans le style de Benzema. Voilà, c'est un peu les mêmes styles d'attaquants, Firmino et Benzema. Et ensuite Mané qui a fait son match, mais voilà, sans plus. Côté Real Madrid, l'attaque, voilà, elle a été un petit peu étouffée. Vinicius, Benzema, ils ont essayé de faire leur match. Benzema a mis un poteau. À un moment de deuxième mi-temps, Vinicius a une occasion où il pique justement sur Alisson, mais malheureusement ça rentre pas. C'est Alisson qui arrête. Benzema, il a fait son petit match, même si on l'a moins vu en deuxième mi-temps. Et Asensio, on l'a pas très vu. Kroos, Casemiro, Modric, voilà, travail incroyable. Le milieu de terrain du Real Madrid, comme je vous dis, hein, ce milieu de terrain, je sais pas si l'année prochaine on les verra, mais c'est un régal de les voir à ce niveau-là, et il faut en profiter encore. Et la défense, Nacho Eder Militao qui a plutôt bien tenu. Valverde, je l'ai trouvé très bon côté droit. Il a fait des très bons appels, il a fait des très bonnes passes, des très bonnes ouvertures. Je trouvais satisfaisant. Mendy, je l'ai trouvé très bon. Et enfin, Thibaut Courtois, qui pour moi est l'homme du match, clairement, dans ce match. Et voilà, le Real Madrid se qualifie contre Chelsea. On va voir ce que ça va donner. Donc les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Dites-moi la note du match. Combien vous le notez sur 10 ou sur 20 ? Commentez, likez, partagez, activez la cloche les gars, parce que c'est très important pour le référencement. Comme ça la communauté est grandie, on fait plus de débriefs, on fait plus de sujets, d'actualité, des réactions à chaud et ainsi de suite. Donc voilà les gars, c'était El Diez.
à une prochaine, pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo. Ciao!